Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous sentez vidé quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes dans les supermarchés, quand vous êtes à côté de plein de personnes? Est-ce que vous sentez les énergies des gens? Eh bien, si oui, cette vidéo est pour vous. Ça fait un bout de temps que je veux faire une vidéo sur les personnalités éponges, les éponges émotionnelles, les éponges énergétiques. C'est parti! J'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible, ou sa version poche, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu absolument changer le nom, l'énergie invisible du corps. Donc, hop, le profil de l'éponge énergétique. Il faut savoir que donc, nous avons une coque énergétique qui nous protège, qui est notre aura, qui fait comme un œuf. Pour une personne normale, en fait, quand on tend les bras à l'horizontale, ça dépasse, on va dire, de 15 cm de part et d'autre pour une personne qui a une aura normale. Et donc, deux personnes qui se rencontrent, deux auras normales, sont un peu comme deux œufs qui vont à la rencontre l'un de l'autre. Chacun préserve son espace vital et les deux énergies se tassent l'une contre l'autre et ça fait deux œufs qui se croisent l'un contre l'autre. Eh bien, sachez que pour les personnalités éponges, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, à la place d'avoir deux œufs qui sont l'un contre l'autre, vous allez avoir la personne normale qui garde son œuf de protection, elle, et la personnalité éponge, elle a une aura tellement large qu'en fait, elle n'est pas protégée du tout parce que l'autre, la personne normale, rentre dans son cercle d'énergie. C'est pour ça qu'on capte tous les trucs des autres et c'est pour ça qu'on se sent fatigué dès qu'on est dans les supermarchés, dans les transports en commun, parce qu'on n'a pas de protection. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment s'en protéger. Alors, pourquoi est-ce que l'aura d'une éponge énergétique est une aura large? Eh bien, sachez que de vie en vie, à chaque fois qu'on s'incarne, il y a une signature, une mémoire de ce qu'on a vécu dans les vies antérieures qui va se mettre comme un anneau, en fait, dans notre énergie. Et donc, c'est comme si on était un oignon, hein, une personne, une âme jeune qui a fait peu de vie, qui a eu peu de vie antérieure, va être un petit oignon, et puis plus on est une vieille âme, plus on va avoir des couches qui vont se rajouter. Et donc, les personnalités éponges sont des vieilles âmes, elles ont vécu beaucoup de vie, donc ce sont des personnes plus sages, et à la place d'avoir leur aura qui va à 15 cm derrière les mains comme une personne normale, quand on étend les bras, ça va jusqu'à 1 mètre, parfois même 2 mètres. Bouddha, il avait une aura qui dépassait de ses épaules de 4 mètres. C'est-à-dire que Bouddha, mais même pas que Bouddha, les grands maîtres yogis, dès que ces personnes vont dans une pièce, leur luminosité, leur rayonnement remplit toute la pièce. C'est peut-être pour ça que ces personnes sont intrinsèquement charismatiques et que, alors qu'ils n'ont rien dit, rien fait, ça fait waouh, quoi, en fait. Alors le problème, c'est que du coup, ça permet, l'avantage, ça permet de ressentir les émotions des autres, ça nous rend hypersensibles, c'est-à-dire que dès que quelqu'un approche de vous, comme il n'y a pas de protection et que cette personne est dans votre cercle d'aura, vous allez sentir tout de suite ses émotions, ça vous rend hypersensible. Donc du coup, dans les qualités de la personnalité éponge, eh bien, vous allez être souvent clairvoyant, clairsentant, clairaudient. Vous avez la possibilité d'utiliser votre parole pour guérir les gens, d'utiliser vos mains. Tout ça, c'est inhérent à votre sagesse, au savoir que vous avez acquis au fil de toutes les vies antérieures. Et c'est inhérent à votre sensibilité de l'invisible. Mais alors, à l'inverse, vous êtes épuisé pour un oui ou pour un non, vous êtes incapable d'aller dans les lieux publics, et donc, pourquoi? Parce que votre aura, non seulement elle est extrêmement lâche, mais on va dire que
L'aura d'une personne normale, c'est comme un voile de mariée ou comme un tulle. On va dire que il y a des mailles énergétiques qui sont très très resserrées, d'où le bel œuf de protection que les gens normaux ont. J'allais dire que chacun d'entre nous a, mais vu que je suis une personnalité éponge, je peux pas dire ça. Donc on va dire les gens normaux, lambda, ont. Les personnalités éponges, j'estime que ça représente 10 à 15% de la population. Mais vous en faites partie si vous êtes sur cette chaîne, c'est sûr. Vous allez vous reconnaître dedans. Et donc, les personnalités éponges, contrairement aux personnes normales qui ont un maillage très serré, eh bien non seulement leur aura est très large, mais en plus les mailles sont très détissées à la manière d'un filet de pêche. Et donc c'est pour ça que ça laisse rentrer les énergies des gens, mais ça laisse rentrer toutes les énergies. Donc du coup, comment est-ce qu'on se protège? Eh bien, déjà, je vous invite à faire le cercle de protection et de pouvoir qui est sur ma chaîne. Je vais vous le mettre en lien, ça c'est super. Maintenant, il faut savoir que même avec le cercle de protection et de pouvoir, une personne, si elle capte votre attention, vous n'êtes pas protégé pour autant. Pourquoi? Alors, les guérisseurs en parlent beaucoup, c'est une règle des guérisseurs, c'est une règle de physique quantique aussi. L'énergie suit l'attention. Donc, dès lors que vous portez votre attention sur une personne, imaginez, vous êtes dans une réunion d'encadrement à votre travail et face à vous, il y a le patron qui est super en colère et qui a décidé de déverser toutes ses mauvaises énergies sur tout son personnel. Eh bien, si vous avez un niveau d'énergie au top, vous sentez en super forme, vous étiez super bien, et le patron, lui, il a un niveau d'énergie très bas dans la colère, si jamais il capte votre attention, s'il me dit « Sandrine, je suis super déçue de tes résultats, comment ça se fait que tu as fait ça ?» et blablabla, il y a donc un pont énergétique qui se fait entre le patron en colère, dont l'énergie est très basse, et moi, qui était à la base en bonne forme, dont l'énergie est là. Eh bien, il va se passer ça, c'est-à-dire lui, son niveau d'énergie va monter et moi, le mien va baisser à la manière des écluses, ça va se remettre à niveau. Et donc lui, à la fin, il va être là, eh ouais, tout va bien, il aura déversé toutes ses poubelles et puis moi, je serai complètement accablée. Donc ceci explique pourquoi quand quelqu'un capte votre attention et qu'il vous parle, même si vous avez fait des cercles de protection, vous vous videz. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les vampires énergétiques opèrent. J'ai déjà parlé du vampire énergétique. Je vous mets le lien sur cette vidéo pour que vous compreniez justement comment ils opèrent et comment s'en protéger. Donc, du coup, comment on se protège dès que quelqu'un a capté votre attention et que vous êtes en train de vider votre énergie? Eh bien, le mieux, c'est le rappel à soi. Alors, bien sûr, je n'ai pas de stylo, j'aurais dû prévoir. Un psy, quand on va chez un psy, c'est son métier, les gens déversent leurs poubelles. Donc, on se dit, c'est un métier où on prend toutes les saloperies des gens. Eh bien, vous remarquerez une chose, c'est que le psy, il écrit des notes. Et le fait d'écrire, eh bien, ça protège cette personne. Et d'ailleurs, s'il n'écrit pas de notes, vous remarquerez qu'il triture son stylo. Pourquoi? Eh bien, ça s'appelle le rappel à soi. C'est une technique. Si le patron me parle et qu'il est en train de pomper mon énergie, si je me pince, si je triture quelque chose, à partir du moment où on triture quelque chose dans le corps se referme sur lui-même à la manière d'un escargot qui se referme dans sa coquille. Il se referme sur lui-même pour analyser qu'est-ce qui se passe physiquement, pourquoi on triture. Eh bien, dès qu'on triture un stylo, en fait, hop, on coupe le flux entre la personne qui vous parle, on continue de l'entendre, ça ne change rien, mais le flux énergétique est coupé et ça vous repositionne dans votre bulle. Et donc, ceci explique pourquoi les personnalités éponges d'instinct savent comment faire pour se protéger des personnes qui leur pompent leur énergie. Les femmes, elles auront tendance à triturer leurs cheveux, c'est une façon de se remettre de nouveau dans son cercle d'énergie vitale. Les hommes vont souvent avoir le réflexe de triturer leur barbe et vous remarquerez aussi si on a des bijoux, on va aller triturer le pendentif, on va aller triturer la boucle d'oreille. Bon,
Et bien ça, c'est un réflexe salvateur, puisqu'à chaque fois que vous allez triturer quelque chose, vous allez couper le flux pour vous remettre dans votre espace vital. Le mieux, c'est, je vous conseille d'avoir un bracelet, et comme ça, comme le rôle des pierres est d'absorber les mauvaises énergies, vous enlevez un de vos bracelets et vous le triturez pendant que la personne est en train de vous parler, et ça vous remet dans votre espace vital. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur... Oui, un des autres profils des personnalités éponges, pardon, c'est que vous portez la misère du monde sur votre dos. Ben oui, parce que comme vous êtes un grand sage, vous êtes une personne hyper sensible, sensible au règne animal, sensible à la souffrance animale. Vous allez souvent être dans des associations de défense ou des associations humanitaires ou écologiques. Donc vous êtes des personnes très très engagées, et donc à ce titre, eh bien, vous ne supportez pas l'injustice et vous portez toute la misère du monde sur votre dos. Ça fait partie de la belle âme que vous êtes. Vous êtes aussi très émotif, vous allez souvent qualifier les autres de sans-cœur. Ben oui, parce que vous êtes sensible à la souffrance animale, à la souffrance des êtres humains autour de vous, et les autres vous paraissent tellement durs, tellement froids de cœur, alors que vous êtes tellement sensible. Et c'est vrai que quand on est enfant, éponge émotionnelle, on se dit, mais c'est quoi mon problème? Comment ça se fait que moi je pleure pour un oui ou pour un non? Dès que je regarde un film romantique, je me mets à pleurer. Dès que je regarde un livre qui a un peu d'émotion, je me mets à pleurer, alors que tout le monde est tellement sans cœur, dur, froid. Et on a du mal à trouver sa place dans ce monde-là. Eh bien, ça fait partie de la belle personne que vous êtes, et par pitié, ne vous endurcissez pas, mais... parce que c'est le revers de la médaille d'être super sensible. Donc cette hypersensibilité va vous mettre au service des autres, elle va vous permettre de guider les autres, mais en échange, eh bien, elle vous isole parfois. N'hésitez pas à vous isoler pour vous ressourcer, et quoi de mieux que la nature pour vous ressourcer? C'est vraiment une quête de la personnalité éponge, c'est un besoin vital. Donc, touchez des arbres, allongez-vous dans l'herbe, respirez cet air de la nature et connectez-vous à la nature. Elle a tellement de choses à vous dire et elle vous parle. C'est normal, ça fait partie de la personnalité éponge. Recyclez votre énergie ponctuellement. C'est sûr que quand vous avez été en contact avec une personne qui vous a balancé toutes ces mauvaises énergies, eh bien, allez dans la nature justement, ou toucher des pierres, les pierres de protection, les pierres qui absorbent les mauvaises énergies qu'on a prises des autres sont les pierres qui ont les couleurs noires, donc obsidienne, shungite, tourmaline noire ou œil de tigre. C'est vraiment les meilleures pierres que vous pouvez toucher pour vous protéger des mauvaises énergies des personnes. Je pense que j'ai tout dit. Oui, vous êtes très intuitif. Voilà. J'ai tout dit sur le profil de la personnalité éponge. Merci à vous, chers éponges. J'espère vous avoir donné des clés de comment vous protéger et de pourquoi vous êtes si sensible et merveilleux. Merci à vous d'être de si belles âmes. Je vous aime.